ici. C'est parti? Oh, Fais ouais, juste- faudrait que tu le partages. Absolument, je partage Faut à juste l'instant. valider que les gens ils sont au il y a du son en fait. Ce serait pas pire. Ah oui, non, c'est vrai, le son de la caméra c'est là-dessus. J'ai rien dit. Mais là, devant le grand total d'une personne qui nous écoute présentement. What's up, Gabriel? Bonjour Gabriel, il y a Carl, il y a Oh, Carl Carl. puis une autre personne qui regarde Tu notre sais, le gars est page. tellement intéressé par ce qu'on fait qu'il regarde son sel de ce qu'on fait. Non, moi je suis en train de partager. C'est parfait. Marie-Chantal, bonjour. What's up, people? Patrick. Christopher, puis Mamie. Nice. Ta grand-mère, regarde le Ma live. grand-mère est sur le live en ce moment. Elle est sur le compte de mon grand-père en fait. Elle Ah est pas ouais? plus sneaky. Et cute, ta grand-mère. Donc, Je pense que j'ai share ça comme faut. Ah, c'est parfait. Écoute, il y a des gens qui regardent. On peut pas être plus en live que ça. Là. Non. Fait que là, on va essayer de prendre. En tout cas, je vais essayer de voir mon sel, là, mais on va prendre des questions sur quel sujet. Là. Oui, ben en fait, vous pouvez écrire des questions. L'appel corp, what's up, what's up, what's up. Je sais pas. C'est toi qui écris ça? Non, non, non. Mais Mais quelqu'un qu'est-ce qui que... écrit what's up, what's up, what's up du compte de l'appel corp. C'est toi? Non, c'est pas. Mais attends, ce serait pas le fun d'avoir comme un téléphone qui voit les questions qu'on Ouais, n'est ouais, pas capable de c'est voir. Je m'en là-bas. occupe, je vais commenter aux gens. Moi, je pense que ce qui serait pertinent de commencer avec, messieurs, c'est expliquer Une table ronde. le but de la chose. Ouais. Tolérant, ouais. Ça, c'est une bonne question en fait. Fait que, Ouais. en gros, ce soir, le but avec mes acolytes Simon et Carl Durocher, que peut-être que vous connaissez probablement déjà. Simon est un expert en branding, donc comment rendre son entreprise sexy. Ton entreprise est déjà sexy, mais comment t'assurer qu'ils perçoivent la sensualité de ton entreprise plus en profondeur. Et Carl Durocher, qui est ici également, donc on partage les bureaux, puis qui s'occupe vraiment d'aller chercher, de convertir tes clients. Donc, en fait, je pense qu'on va l'expliquer mieux que Je moi. te dis, je pense que Carl va savoir plus Ouais. que ce qu'il fait que ce que tu Ouais, fais avec ouais. Carl. En gros, je vais vous donner un coup de main, je vais rattraper ça. Checkez bien ce qu'on va faire, on va recommencer ça du début, Ouais. live. On part à partir de Là, ce qu'on a maintenant. décidé de faire, puis je vais faire ma main de directif, c'est qu'on a décidé de faire un show qui va s'appeler les Growth Show, qui va durer 30 minutes maximum, qu'on va être hyper focalisé sur de la valeur. Autrement Ouais, dit, c'est on va ça. faire un tour de table avec nos expertises uniques, puis on va vous donner un truc chaque par semaine que vous pouvez appliquer maintenant. Ma mission à moi, en gros, c'est quoi? C'est que je crée une mécanique avec du contenu et du marketing pour que vous soyez en mesure de convertir vos clients au maximum. Je fais aussi du lead gen sur Internet, mais je considère que minimum 25% de la job devrait être faite au téléphone, en porte-à-porte, dans des events, dans du offline, exactement, avec le genre de talent que Ludwig a, que je vante à toutes les fois que je vais rencontrer un client. Secundo, Ludwig, lui, va plus vous parler de... L'acquisition de clients, et ça sans investir, à part dans un très bon téléphone intelligent. Surtout à froid, tu parles, right? À froid, exactement. Donc, comment prendre des inconnus et les transformer en clients qui sont rentables pour toi, pour ton entreprise et à qui tu vas donner, bien sûr, le plus de valeur possible. Fait que merci pour cet éloge, Carl. Grosso modo, avant qu'on commence, il y a des personnes qui ont des questions précises par rapport à soit l'acquisition de clients ou encore à tout ce qui est génération, automatisation et mécanique d'une entreprise ou branding. Bien, écrivez-les, on va y répondre. La première chose, en fait, si je peux commencer pour adresser, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de monde qui ont des bonnes idées, il y a beaucoup de gens qui veulent se partir en affaires, mais le problème qui arrive fréquemment, c'est que les gens ont peur de prendre le téléphone puis d'appeler une entreprise. Puis avant d'investir en branding, puis avant d'investir dans tout ce qui est solutions automatisées, Absolument. prends le téléphone toi-même, deviens le meilleur vendeur de ta compagnie, puis prouve aux gens, puis prouve-toi, surtout à toi-même, que ton idée marche. Ça m'arrive vraiment fréquemment d'avoir des personnes qui me disent « Hey, pourrais-tu m'aider avec mon acquisition de clients? Pourrais-tu me donner des trucs? » Mais le problème, c'est que c'est pas parce que tu as des trucs que tu vas le faire. Faut vraiment que tu passes à l'action. Fait que maintenant que ça c'est dit, le principe de prendre un téléphone et de faire un cold call fonctionne, qui est très très simple à effectuer. Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est numéro 1, que tu cibles c'est qui ton client que tu peux le plus aider. C'est qui la personne que tu vas donner, à qui tu vas donner le plus de valeur, la façon la plus simple possible, en prenant le moins de temps possible, mais en l'aidant aussi le plus possible pour que ça soit une situation gagnante pour tout le monde. Puis que la personne à l'autre bout, donc la personne que tu sers, oui, il y a de la valeur, mais en même temps, que toi, tu t'assures que tu es à l'aise et tu es confortable. Il y a tellement de gens qui s'avancent et qui s'aventurent à prendre des clients qui sont des éternels insatisfaits, à prendre des clients qui sont peut-être mal ciblés, qui ne pourront pas réellement desservir. Ces gens-là, tu les veux pas. Tu veux pas t'avancer là-dedans. Maintenant, comment faire pour aller chercher ces personnes-là? La première chose que tu dois faire, c'est que tu cibles ce client potentiel-là. La deuxième chose, c'est que tu cibles c'est qui le preneur de décision. Ça arrive fréquemment que les gens vont avoir des discussions avec des personnes qui ne prennent pas de décision. Si la personne ne prend pas de décision, tu vas perdre un temps considérable à t'avancer dans un processus qui va mener à strictement rien. Tu veux une personne qui peut dire « oui, on va aller avec le projet ». Si c'est un employé, si c'est un partenaire d'affaires,
à qui tu t'adresses, puis c'est pas la personne qui prend la décision finale, tout le temps que tu vas avoir investi en démarchage, tous les efforts, l'énergie que tu vas avoir mis, vont peut-être juste se retrouver sur le bureau du patron, donc du boss de la personne que tu vas avoir rencontré. C'est pas la première fois qu'il fait ça, non? Non. Non, c'est pas... Puis ça va se retrouver là, ça va s'empiler, puis tu n'auras probablement jamais de nouvelles. Faut que tu rejoignes la bonne personne. Une fois que tu as rejoint la bonne personne, faut que tu brises cette fausse croyance que tu as de dire que tu la déranges. Si tu penses que tu déranges une personne quand tu l'appelles parce que tu es convaincu de la valeur que tu as apportée, ben tu as un problème de confiance par rapport à ta propre entreprise. Si tu as un problème de confiance par rapport à ta propre entreprise, pose-toi des questions. Est-ce que tu devrais être en affaires? Est-ce que tu devrais changer de produit ou de service? Est-ce que tu es en train de faire la bonne chose? Il faut que tu crois à 150% à la valeur de ce que tu peux apporter. Maintenant, il y a souvent des gens qui disent qu'ils ont le syndrome de l'imposteur quand ils appellent des gens pour leur offrir leur service. Le problème avec ça, c'est que faut que tu essayes ton service. Faut que tu t'assures de livrer la marche. Exactement. Puis au pire, au début, ça te prend plus de temps, plus d'argent, c'est pas grave, mais il faut que tu le testes. Puis tu sauras jamais si ça fonctionne ou non tant que tu le testes pas. Donc là, tu as ton preneur de décision au bout du fil. Ton preneur de décision, là, c'est une personne qui n'a pas de temps à perdre et qui est capable justement de prendre des décisions rapidement. La raison pour laquelle aujourd'hui je suis en mesure de conclure des ententes au téléphone sans avoir à me déplacer et que je suis rendu une personne qui est fondamentalement... En fait, je ne suis pas rendu une personne fondamentalement paresseuse, je suis une personne fondamentalement paresseuse qui peut finalement rester paresseuse puis rester au bureau. C'est que j'ai compris que les preneurs de décision, tant que tu arrives avec de la valeur, tant que tu arrives préparé et que tu sais exactement où tu t'en vas, ils vont acheter de un ta confiance et de deux l'expertise par rapport à ce que tu peux leur apporter directement. Donc si j'appelle un propriétaire d'entreprise ou un preneur de décision dans une entreprise et que je sais qu'il a besoin d'aide dans ses ventes, parce que tout le monde a besoin d'aide dans ses ventes, bien, je vais lui dire directement: Simon, toi, tu as une entreprise, présentement, tu as 10 représentants. Je te dis que tu avais une superstar du développement des affaires dans ton équipe qui te générait des revenus fixes et tu es capable de générer ses propres rendez-vous. Est-ce que ça ferait une différence pour toi? À ce stade-ci, oui, je te dirais. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est pour ce que je fais. Mais peu importe ce que vous faites, ramenez ça à la profitabilité puis aux ventes de l'entreprise. Tout est une question de profit. On peut dire ce qu'on veut, mais les propriétaires d'entreprises veulent faire du profit avec ce qu'ils font. Oui, ils ont d'autres objectifs, ils ont des perspectives sociales, ils ont d'autres valeurs, mais fondamentalement, le but d'une entreprise est de générer des profits pour que le projet soit viable d'une part et de l'autre. Donc, tu vas aller rejoindre la partie profitabilité. Peu importe ce que tu vends, ramène ça à la profitabilité. Tu vends des machines à café, tu vas faire en sorte que ton staff, ton personnel va avoir du café de meilleure qualité, un meilleur service, ils vont moins perdre de temps à aller au Tim Hortons, fait que ta profitabilité va être impactée. Calcule le retour sur investissement, calcule la finance, l'aspect monétaire de ce que tu peux apporter à tes clients. Tu vas simplifier ça en une phrase ultra simple et concise. Et dès que ça va être fait, dès que tu vas être en mesure de répondre de manière simple et concise et d'adresser ça, quand tu vas les appeler au téléphone, perds pas de temps. Je vais vous dire exactement ce que je fais quand je suis au téléphone avec quelqu'un, en fait. Ça ressemble un peu à ce que je viens de faire avec toi, Simon. Simon, présentement, salut Simon, je m'appelle Ludovic Lapelle. Simon, félicitations pour ta business. Thanks. Je voulais savoir en ce moment, là, encore une fois, si tu avais à toutes les semaines 5 nouveaux clients qui étaient closés et que tu n'avais pas à intervenir, quelle différence ça ferait dans ta business? Ça ferait que je changerais mon rôle de vendeur à engageur, tu sais, j'irais recruter. Là, j'engagerais probablement la Perle Corp pour recruter des gens qui feraient la job en dessous. Exactement, mais c'est aussi simple que ça. C'est quoi la valeur que je peux y apporter, un vendeur de plus? C'est quoi que tu peux y apporter? Simon fait du branding. Mettons que Simon veut me vendre son service. En fait, Simon, je vais te vendre ton service à moi. Fait que toi, en gros, Ludovic, tu coaches des gens à développer leur relation d'affaires pour être en mesure d'avoir de nouveaux clients. Oui, parfait. Est-ce que tu penses que les gens vont être stalkés sur les médias sociaux avant de te revoir? Ah ben oui, c'est sûr. Est-ce que tu penses que ton branding vaut la peine? Ben oui, c'est sûr. Ben voilà, Simon, je t'achète ton programme. Même principe avec Carl. Carl, est-ce que tu penses que tu as besoin... Ludovic, mettons que Carl me pose la question, Ludovic, est-ce que tu penses que tu as besoin d'automatiser tout le mécanisme, toute ton acquisition de clients, toutes tes opérations? Bien absolument, parce que je ne suis pas une personne organisée de nature. J'ai besoin de quelqu'un comme Carl qui va me structurer puis qui va aller chercher l'immense pourcentage de business que je perds parce que je ne suis pas organisé. Donc, tu veux condenser ta valeur en une phrase simple, courte et concise. Ouais.
et adresser cette phrase-là dès que tu vas parler à la personne. Et encore une fois, si tu manques de confiance pour approcher les gens, pose-toi des questions. Pourquoi tu n'as pas confiance présentement? Qu'est-ce qui te bloque à vouloir approcher les gens? Tu déranges personne. Tu dérangeras jamais personne. Et là-dessus, je passe la parole à mon acolyte Simon. Je voyais ça vraiment plus comme une conversation parce que tu as nommé plein de points où est-ce que je te poserais plus de questions en détail parce que je pense que ce que tu dis c'est vraiment intéressant. Mais toi, tu as maîtrisé l'art de la confiance dès le jour 1. Je pense que tu es né avec la confiance. T'sais. Puis les gens qui peuvent potentiellement regarder le live, mais c'est peut-être pas naturel en première instance. Fait que, juste comme retourner à ce que tu as dit au début, où est-ce que tu parlais de les gens qui veulent partir une business, mais qui sont pas comme game, entre guillemets, de vendre leur service, je pense qu'il faut vraiment s'assurer qu'ils vont pas les compenser en ayant un branding non plus. Tu sais, parce que souvent, ça m'arrive que les gens ils viennent me voir, puis ils sont comme, ah, ok, là, pour mon projet, il faut que je fasse un site web, des cartes d'affaires, des. Comme le monde s'achète des Hummer, mettons. Tu vois le genre, là, tu sais? Fait que, c'est des excuses selon moi, tu sais. Fait que la seule chose que tu devrais dire dans ta tête, je crois, quand que tu penses à te faire un branding, c'est est-ce que justement, comme Ludy dit, moi ma stratégie c'est de jouer en réseautage. J'adore réseauter parce que je bâtis des relations avec les gens, ça crée des prospects, tu sais. Je vais rencontrer une personne, puis là je dis bon, what's up with your life, tu sais, qu'est-ce que tu fais de bon, tu sais. Surtout dans ta business, parce qu'on est en réseautage, on se rappelle bien. Puis je m'intéresse à lui. J'ai même pas parlé de ma business avant probablement l'heure 3 de où est-ce qu'on a comme développé une relation. Puis ce que ça fait, ça, c'est que quand j'entends des problèmes, parce que quand tu fais de l'écoute active, là, probablement qu'en vente, vous le savez que vous devez écouter votre client, mais en même temps avec tes scripts, sûrement que c'est plus automatisé. Des questions, non? Non, je regardais juste. Okay. I'm on it. I'm on it, cool. Ce qui arrive, c'est que tu vas aller juste comme déconstruire toutes tes espèces d'éléments qui t'empêchent de faire la première étape, qui est de dire « Hey, je pense que tu as besoin de mes services », tu sais, comme tu mentionnais tantôt. Ouais. C'est vraiment ça la base, tu sais. Je pense que le branding, ton image sur les réseaux sociaux, ton image perçue du monde des affaires, de tes proches, elle a un impact, je veux pas, sur comment les gens vont voir ta business en back-end. Ça, c'est quand même vrai, tu sais. Je pense que c'est aussi stupide que les gens voient que tu as un bureau, donc tu es solide. Ils font l'association, tu sais, ils font juste comme une association comme ça. Après ça, ton brand, ton contenu, tes stratégies marketing et tout, ça vient secondaire une fois que tu as quelque chose qui est viable comme business. T'en parlais tantôt, si ton produit, je veux dire, tout le monde, j'en ai dit sur un podcast justement d'un ami, si tout le monde connaît ta business, dites-moi si je me trompe, là, parce que je suis vraiment curieux d'avoir votre avis. Puis ils sont comme, hey, ouais, man, Lude, c'est vraiment hot ta business, c'est sûr que ça marche. Tu sais, cette phrase-là qu'on a souvent entendue, là, que la famille t'a dit, c'est sûr que ça marche, c'est une vraiment bonne idée. Puis après ça, tu leur montres une proposition, tu dis, tu l'achèterais dessus. Ah là, je suis plus sûr, là j'ai plus besoin, ça c'est pas pour moi, tu sais. Puis là, les excuses commencent à sortir. Fait que ça, faut pas s'illusionner avec ça. Surtout quand t'es un entrepreneur, parce que tu veux une business, tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment faire. Vends n'importe quoi jour 1 le plus vite possible. Oui, est-ce que je peux acheter quelque chose? Oui, vas-y. En gros, là, vends ton idée avant de comme faire tout le reste. Avant de comme d'investir dans quoi que ce soit d'autre que de l'acquisition de clients, fait que de prendre ton téléphone, d'appeler des clients potentiels. Concentre-toi là-dessus, en gros, ça te donne absolument rien d'investir dans d'autres choses si t'as pas une idée qui se vend, puis le monde autour de toi vont te dire que c'est une bonne idée, mais c'est pas parce que les gens autour de toi disent que c'est une bonne idée qu'ils vont le faire de un, puis de deux, tu veux même pas leur vendre. On a tout le temps vu ça, puis quelque chose qui va être intéressant, c'est que, tu sais là, Ludovic, tu valides ton idée, ok? T'engages l'Apple Corp, puis ils te montrent comment faire des ventes, t'as des nouveaux vendeurs, t'as trop de business, faut que tu gères tes opérations. Vraiment intéressant. Après ça, tu te dis, sinon, j'aimerais ça que tu bâtisses mon brand. Qu'est-ce que tu veux dire, tu sais, mon brand? Je veux que tu ailles du contenu, tu sais, ils veulent être reconnus pour ce qu'ils font de bien, l'entreprise, habituellement. Généralement, ils vont dire, ok, nous, on fait des belles bouteilles d'eau. Mais je veux que les gens comprennent comment on les fait. Je veux que le message soit clair, tu sais, pour notre clientèle cible. Je vais dire, parfait, on va te faire du contenu, mais il faut qu'il y ait des gens qui le voient. C'est là que Carl, justement, ça devient intéressant, son modèle, où est-ce qu'il génère des gens qui le voient. Et voilà. Puis je t'envoie la POC s'en vient ici. En fait, là, si vous vous demandez, OK, est-ce que les services de Carl en automatisation, marketing, aussi appelé Martech, c'est pertinent pour moi. La première étape, quand vous démarrez une entreprise, c'est de générer des clients, comme ce que Ludovic a dit. Vous prenez le téléphone, là, vous faites du porte-à-porte, vous faites la job de bras, vous allez chercher des clients. C'est la première étape, c'est la porte d'entrée, c'est là qu'elle se passe. C'est ce qui coûte le moins cher, puis c'est ce qui est le plus efficace pour avoir des clients rapidement. Deuxième étape, quand tu commences à générer du cash avec tout ça, puis tu commences à générer des revenus, ça commence à être intéressant. La deuxième étape, c'est de travailler sur ton brand au moins un minimum. Ouais. Avoir une ligne directrice, que les gens te reconnaissent, que ça ressemble pas mal tout le temps à la même affaire, puis que tu sais, tu as identifié tes valeurs, ta mission, tes objectifs, tout ça. Ça, c'est vraiment la deuxième étape.
après cette deuxième étape-là, quand tu as eu du contenu, des vidéos, des articles, etc., moi, ce que je fais, là, c'est que je ramasse tout ça ensemble puis je crée une mécanique qui fonctionne pour optimiser toute la patente. Fait que tu as déjà des clients qui rentrent de ton cold call, tu fais des événements comme nous autres avec les Growth Games, tout ça, ça rentre dans un système, mais au-delà de ça, c'est que tu vas récupérer ton contenu, ton brand, ta notoriété, pour générer des leads supplémentaires, et ça, tu rentres ça dans un gros funnel, puis tu vas manipuler ça, qu'on pourrait dire, avec un CRM pour t'assurer que, bon, que tu traites bien tes clients, que tes tâches sont faites correctement, etc. Puis un coup que tu maîtrises cette étape-là, là, on met du gaz là-dedans, on fait rentrer encore plus de leads et on fait du fameux marketing automatisé. Ouais. Du marketing automatisé, c'est quoi? C'est, imagine que tu as, par exemple, 100 000 personnes. Tu as 100 000 personnes qui pourraient éventuellement acheter tes produits au Québec, par exemple. Bon, ben ces 100 000 personnes-là, tu veux qu'ils interagissent avec ton contenu, que ce soit des vidéos, des articles de blog, etc. Tu veux les faire passer à la deuxième étape puis qu'ils aient un intérêt envers tes produits et services. Éventuellement, tu vas leur pousser un e-book, n'importe quoi, pour qu'ils deviennent prospects. En gros, tu vas échanger de la valeur en échange des informations de contact de la personne. Surtout le numéro de cellulaire, parce que quand tu as le numéro de cellulaire de quelqu'un, tu peux carrément être partout dans sa vie. Tu peux être sur le site de Météo Média, tu peux être sur Facebook, Instagram, Pinterest, name it. Tu peux être partout. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scorer les gens en fonction de la manière qu'ils interagissent avec ton contenu. Plus que les gens vont aller sur ton site web, plus que les gens vont interagir avec tes courriels, plus qu'on va leur donner un niveau de score élevé pour que toi, au bout du compte, tu mettes de l'effort sur des gens qui ont interagi beaucoup plus avec ton contenu. Puis si je peux te donner un truc, puis ça touche surtout la partie à Ludovic, mais quelqu'un, par exemple, là, qui a été 14 fois sur ton site dans le dernier mois, qui a interagi avec pas mal tous tes courriels, tu sais, dans le fond, c'est rendu presque un disciple, mais c'est pas un client encore, puis que tu vois que ce client-là, il est quand même en moyen. Mettons, c'est des avocats, par exemple. Ben, veux pas, là, tu vas pouvoir vendre ton produit plus cher. De un, il y a des fortes chances que si tu travailles avec une compagnie qui a plus de moyens, l'impact que ton service va avoir va être plus grand. Fait que si moi, par exemple, je vends un CRM à quelqu'un qui a une petite business. Bon, mais je fais un peu de coaching, j'y vends 2000$. L'impact de ce que je vais faire va avoir une plus petite valeur que si j'implante un CRM dans une compagnie de 20 personnes. Parce que veux pas, les 20 personnes vont utiliser le CRM, les 20 personnes vont être plus efficaces. Donc, je peux charger de 1 au prorata, dire une personne versus 20 personnes, mais je peux rajouter un frais pour dire que, gars, le service que je vais t'offrir, vu que tu as 20 personnes, la valeur va tellement être grande que je te mets un petit frais on top of that. Fait qu'en gros, le marketing automatisé permet de savoir qui est bandé sur toi, on va utiliser ce beau terme-là, et l'appeler lui, il proposer de quoi qui fait du sens, mettre un petit surplus à ta facture justement parce que tu sais que tu vas y apporter plus de valeur, puis générer plus de cash. Si tu focalises sur les clients qui te rapportent plus de cash, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va te libérer toi pour travailler sur ta business et non dans ta business pour créer plus de contenu, un peu comme ce qu'on est en train de faire là, comme qu'on fait avec les Growth Games. Les Growth Games, bon, on l'a évalué, ça nous a coûté 3500$ l'événement, ça nous a pris, bon, 5-6 heures par dirigeant à organiser ça, sauf qu'on a réussi à faire ça parce qu'on vend nos services assez cher, on sort un bénéfice assez intéressant pour qu'on puisse créer de la valeur, puis cette valeur-là, on la redonne à notre auditoire, puis en échange, on génère des ventes. Voilà. Témoignage de clients satisfaits. En gros, Carl, j'ai mandaté Carl pour s'occuper de justement implanter le CRM et aussi parler à toutes les ventes de mon équipe pour s'assurer que le CRM soit bien implanté. Puis pour ceux qui ne le savaient pas, moi, en gros, j'adore closer du premier coup. J'aime appeler un client puis que ça marche du premier coup, mais la réalité, c'est que la vente se fait entre le 5e et le 8e contact. Donc, si la vente se fait entre le 5e et le 8e contact, puis moi, je me pense bon, donc j'aime mieux le closer du premier coup, mais entre le contact numéro 2 et le contact numéro 8, je perds les ventes. Par conséquent, d'avoir un système comme celui de Carl qui me dit « Hey, attends un petit peu, rentre cette personne-là dans ton CRM, rentre tes leads, rentre tes données. » Ça fait en sorte que je vais aller chercher encore plus de ventes, que je vais plus les monitorer et encore plus intéressant, je rentre leurs adresses email. Fait que s'ils n'achètent pas maintenant, mais grâce au système de Carl, grâce à ces techniques, je peux recibler les personnes, les directeurs des ventes, les propriétaires d'entreprise avec l'automatisation, avec tous ces systèmes-là. Fait que ça fait une différence qui est colossale dans mes ventes, dans mes suivis et dans tout le reste du processus. Deux trucs que j'aimerais peut-être qu'on aborde parce que là, on parle vraiment de notre jargon, je pense, puis c'est pas tout le monde qui connaît.
c'est de l'intuition. Là. Je suis pas certain que tout le monde connaît nécessairement ce qu'on veut dire quand on dit CRM et valeur. Tu parlais de valeur tantôt vraiment intensément, mais la valeur concrètement, c'est quoi dans une business, par exemple? Quand tu offres de la valeur? La profitabilité. OK. Puis la profitabilité, comment tu le détermines quand tu es massothérapeute? Ben, en gros, moi, si j'étais un massothérapeute, si j'étais massothérapeute, on va le faire. Si j'étais massothérapeute, la première chose que je fais, c'est que je viserais des entreprises qui ont 1000 employés et plus. Okay. Puis là, une fois que ça serait fait, j'irais voir les ressources humaines. Puis je dirais aux ressources humaines, si toi, tes employés là, étaient 25% plus détendus, tu penses que ce serait quoi le retour sur investissement de la profitabilité? C'est drôle ce que tu dis parce que tu es allé tout de suite au B2B, au corporatif et non au consommateur, monsieur madame dans son salon. Oui. Pourquoi tu es allé là automatiquement? Mais parce que si je suis un massothérapeute, j'aime mieux avoir le potentiel de travailler avec 1000 personnes dans une entreprise, que ce soit fait, que j'ai engagé du jour au lendemain 10 autres massothérapeutes parce que j'ai trop de jobs, que de tout simplement aller chez monsieur madame. Ça, c'est ce que je ferais si j'étais massothérapeute. Ouais. Ça, c'est exactement ce que les gens ne pensent pas parce qu'ils se disent, OK, moi j'ai 1 heure de mon temps, je vais aller le vendre à les gens que je connais autour de moi. T'sais. Mais c'est là qu'ils doivent. En fait, quand tu vends aux gens autour de toi, c'est que tu mets une mauvaise pression sur du monde qui te connaissent puis qui t'aiment. Ouais. C'est pas le fun pour eux, c'est plate pour toi, puis c'est même pas si rentable que ça. Moi, je déteste vendre à des gens que je connais. Je trouve ça plate. Puis ça met juste tout le monde dans une situation un petit peu inconfortable. Fait que t'es mieux d'aller voir des gens rentables, pas de casser la tête, puis de bombarder ces gens-là de valeur justement en allant sur le bon angle. Très sharp. Fait que si j'étais massothérapeute, j'aurais un nouveau modèle d'affaires à appliquer demain matin. Ben, massothérapeute, tu te dis, OK, mais mettons là, que sur tes 1000 employés là-dedans, t'en as, je sais pas moi, 20% qui se sentent pas bien, qui bougent pas assez. Puis pire que ça, excuse-moi de te couper, là, mais ils ont sûrement un plan d'assurance santé qui est tout couvert au complet. Voilà. Anyway, genre, fait que... Oh! Si vous avez des gens dans votre cercle qui fait des massages thérapeutiques, toujours là, des vrais massages, la massothérapie, bref. Ouais, le massothérapeute. Conseillez-les de frapper en B2B au lieu de tout le temps être en B2C. Les gens, en principe, ont des assurances. Vous allez frapper plein de gens en même temps. Quand je dis frapper, je veux dire solliciter, là, ou whatever. Ça peut avoir le même impact que quand nous, on fait un événement et qu'on amène 75 personnes ici. Vous autres, c'est que si vous allez dans une business et que vous savez fondamentalement que ces gens-là ont toutes des assurances, ben allez-y. Parce que veut pas, surtout des gens devant un écran comme nous autres, si on se fait masser de façon régulière, ben probablement qu'on coûterait moins cher en CNA, SST au bout du compte. Fait que c'est un win-win. Retour sur investissement. Voilà. Même si vous faites de la massothérapie, vous pouvez aller en B2B et offrir une valeur aux propriétaires de l'entreprise. C'est drôle ce que tu dis parce que les propriétaires d'entreprise, ils voient tout en est-ce que ça a de la valeur en retour sur investissement ou c'est une perte. Si ça a un retour sur investissement, ils vont pas s'obstiner d'investir sur le produit parce que ça leur rapporte quelque chose qui, au final, leur fait faire plus de profit. Absolument. Fait que c'est quand même intéressant. Puis, juste pour revenir à l'aspect des massothérapeutes, je sais pas pourquoi je suis parti dans cette lignée-là, mais tu sais, mettons, t'as une compagnie de massothérapie, tu commences demain matin, ben, il y a une espèce de funnel inversé qu'on appelle en vente quand tu commences ta compagnie. Tu es toujours mieux d'aller avec des clients à haute valeur, que j'appelle en entreprise. En fait, pas nécessairement juste en entreprise. Peut-être que monsieur, madame, tout le monde est de haute valeur quand tu vends une commodité comme de l'eau. Même encore là, sûrement qu'on pourrait trouver un moyen d'aller en B2B, en événementiel, quelque chose comme ça. Anyway. Quand tu vas, pensez juste au modèle de Tesla en fait, que je trouve vraiment intéressant. Quand ils ont commencé leur compagnie, ils ont financé leur prochaine construction avec des modèles qui étaient au-dessus de 100 000 $ américains. Maintenant, ils sont capables, avec les fonds qu'ils ont accumulés justement de profit, d'opérer des machines à quasiment, je sais pas si c'est à perte, là, mais pour faire des voitures à 30 000 $. Donc ça fait une espèce de triangle de, on travaille avec des produits qui coûtent cher, à pas beaucoup de clients, donc plus facile à gérer puis opérer, on fait plus de grosses marges, à des moyennes, à des plus petites. Fait que n'importe quel business, là, tu sais, si tu te demandes comment faire de l'argent, là, mais va donc voir ceux qui en font déjà. Parce que probablement qu'ils peuvent déjà te payer pour tes services. Deux choses. JC Lapalme est sur le live. What's up, JC? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. JC, en fait. JC. J'ai pensé tout croche. Première chose. Deuxième chose, je suis d'accord avec toi. Puis j'avais une discussion l'autre jour avec un gars qui me disait, moi, je veux aider les jeunes athlètes à s'accomplir. Puis j'ai dit, malheureusement, les jeunes athlètes, entre 13 à 17 ans, n'ont pas d'argent. Si tu veux aider les jeunes athlètes, aide des personnes, des propriétaires d'entreprises qui ont 50 ans, qui vont voir le jeune homme en forme que tu es. Aide ces personnes-là. Puis eux ont de l'argent, eux vont pouvoir te permettre de financer des programmes que tu vas pouvoir vendre en ligne, de l'accompagnement de groupe à des jeunes après. Fait que aide les gens qui ont plus de... En gros, là, toi, ton but, c'est d'aider les gens. Commence par aider les gens qui ont des revenus. Ça va financer tes projets pour aider la masse de personnes qui ont moins de revenus. Dans au final, tout le monde est c'est content. ça, là. Tu sais, je veux dire, avec mon agence, là, les clients qui ont de l'argent, c'est eux qui ont des résultats. C'est quand même poche à dire, mais si tu investis 40 000 $ par année en marketing,
Mais c'est parce que t'as les capacités de booster ta marque et prendre le volume de gens qui vont rentrer, tu sais. Fait que juste 40 000 $, ça peut être n'importe quoi, ça dépend de ton plan que tu veux, là. Ça peut Mais être 1000 millions de dollars. ça peut être 1000 millions de millions, là, tu sais. On se cachera pas. Non, mais. 1 billion De même. dollars! Minimi, il faudrait mettre un meme dans la vidéo. En plus, j'ai presque plus de cheveux, fait que ça fait bien. Fait que. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Probablement une prothèse. Prothèse. Prothèse capillaire. En gros, c'est un gars à Montréal qui fait ça. Si tu Ah ouais. colles sa tête, ça dure 6 mois. C'est quand même cool. Fait que c'est ça. Cool. Est-ce que vous avez des questions pour nous, guys? Parce qu'ils ont des questions pour tu les réponds tout le temps. Je réponds, ouais. Ça ressemble à quoi, dans le fond, les. C'est. Il n'y a pas énormément d'engagement pour être super transparent. Il y en a pas mal. On active la chose. Ben non, mais c'est correct. C'était notre test. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on jase. Puis, comme qu'on a dit, on allait faire ça 30 short minutes. and sweet. 30 minutes? Ben, en fait, sur la caméra, mais Bon. on a 25 là-dessus. Écoute, moi, ce que je penserais, c'est qu'on pourrait fermer là-dessus. Puis, si c'est correct, je clôturerais en disant que le 11 septembre, ça va être les Growth Games version 2.2. Non, 1.2. 1.2, 1.2. merci Ludovic. Donc c'est la même chose que les premiers, mais avec une sauce piquante rajoutée par-dessus. Et à partir du mois d'octobre, il va y avoir 2 Growth Games par mois.